Mon loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette petite vidéo sur YouTube. Je sais que ça faisait longtemps, mec. Je sais, ok? Là, je me rattrape, d'accord? Je te fais une petite masterclass, là, comme ça, à l'arrache. C'était même pas prévu. Je me suis posé, je me suis dit, il fait beau, pas du tout. Et du coup, je vais te faire une petite vidéo. Du coup, on est parti. Là, le thème, c'est comment est-ce que tu peux faire en sorte de contrôler la plage, de contrôler l'été, de contrôler la Côte d'Azur, Barcelone, Tahiti, ce que tu veux. C'est en fait le but, c'est de comprendre que ton aura va pouvoir te servir justement à amplifier tes vacances, à passer des vacances de rêve. T'as même pas idée à quel point. Donc là justement, je vais te parler de ça et je vais te donner quelques conseils parce que je dirais que l'été a une saveur différente. En fait, ce que tu vas pouvoir utiliser l'été ne va pas être forcément ce que tu vas utiliser pendant l'hiver, pendant l'automne, pour pouvoir connecter avec les gens. Et en tout cas, les approches vont être différentes parce que l'environnement, l'énergie est différente. Donc, nous, hommes qui voulons cultiver, développer, améliorer notre aura, eh bien, on est très sensible à ça. On est obligé de faire attention à l'environnement, on est obligé de comprendre quelles sont les dynamiques sociales de l'environnement dans lequel on se trouve. Et souvent, eh bien, ça peut beaucoup jouer avec les températures, avec les lieux, avec les ambiances, avec l'imaginaire collectif, avec plein de choses. Et donc, justement, bah, l'été, ça va être différent. Et donc, je vais te donner quelques conseils. Je dirais que la première chose que tu dois faire, si tu veux vraiment connecter avec les gens, si tu veux vraiment devenir le roi de l'été, si tu veux contrôler le game en fait, si tu veux vraiment avoir du succès, du résultat, c'est d'avoir l'énergie qui est adaptée à l'environnement et à la période. L'été, tu le sais, l'énergie, l'environnement est différent. Les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de s'amuser, les gens ont chaud, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils sont dans une optique de légèreté. Ils veulent pas parler de problèmes, ils veulent être dans la légèreté. C'est-à-dire que toi, ton challenge, ça va être d'embrasser cette légèreté pour pouvoir te calibrer aux gens que tu vas pouvoir rencontrer. Et en fait, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la légèreté, mais ils veulent ça. Ils y aspirent. Donc si toi tu les emmènes dans ce cadre-là, ils vont te remercier. Et ça, je dirais, c'est un peu à toutes les périodes de l'année en vérité, hein. L'être humain rêve et aime la légèreté. Il a envie de faire la fête, il a envie de décompresser. C'est pour ça que les gens boivent. Pourquoi est-ce que les gens boivent? Parce qu'ils veulent de la légèreté. C'est pour ça, ils veulent déconnecter, ils veulent un peu laisser de côté les problèmes. Et même pas forcément les problèmes. On a tendance à dire ça. On dit que les gens boivent pour oublier leurs problèmes. C'est pas ça. Souvent, ils boivent pour oublier leurs responsabilités. Et ça fait toute la différence. C'est pas forcément des problèmes, c'est des responsabilités. C'est le poids sur leurs épaules. C'est ça qu'ils veulent oublier. Les gens, souvent, rêvent d'un retour à l'innocence et à l'enfance. Ils rêvent d'un retour à la plénitude de ne pas avoir à s'occuper des tâches du quotidien et de ne pas avoir de responsabilités, de gens qui comptent sur eux, etc. Ou même de ne pas avoir de travail ou autre. Et donc, toi, ton rôle, c'est de remplacer l'alcool, en fait. Les gens boivent pour cette raison-là, bah, ils vont te fréquenter pour cette raison-là aussi. Et en fait, si toi, tu arrives justement avec cette force de légèreté, avec, tu vois, c'est un contraste, une force de légèreté, mais c'est réel. Si tu arrives et que justement, tu permets aux gens de passer un excellent moment et que tu leur permets vraiment de se mettre dans une bulle dans laquelle ils vont déconnecter, mais en fait, ils vont vraiment te remercier, ils vont avoir une gratitude par rapport à ça. Et il faut que tu comprennes que si tu arrives à créer ça, mais tu as tout gagné. Tu vas être le premier invité dans les soirées, dans tout. Et en plus, les gens vont t'admirer pour ça, pour ta capacité à déconnecter. Et pourquoi c'est intéressant l'été? Parce que je te disais que c'est un peu toute l'année que les gens vont chercher ça. Mais en fait, l'été, c'est communément admis. C'est ça la différence. C'est que dans l'imaginaire collectif, c'est admis et c'est encouragé. Alors que l'hiver, pas forcément. L'hiver, on va plus privilégier le fait de s'enfermer chez soi et de pas faire la fête, quoi. Ou alors la fête, ça va être une raclette. Enfin bon, il y a mieux. Mais par contre, l'été, c'est encouragé. Et donc les gens veulent ça. Alors, soit ils veulent ça pour des raisons personnelles, soit ils veulent ça pour des mauvaises raisons, soit pour des raisons sociales, peu importe, mais dans tous les cas, ils veulent ça. Donc, si toi, t'arrives, que tu te positionnes là-dedans et que tu leur proposes cette légèreté à travers des soirées intéressantes, à travers un ton de conversation qui va être rythmé, qui va être intelligent, qui va être positif, mais ça va marcher en fait. Et c'est vraiment cette notion de positivité qui va être importante aussi, c'est que tous les sujets compliqués, politiques, tout ça, on oublie. Jamais, faut pas parler de ça. Même si tu as envie, même si tu veux donner ton point de vue de merde, on s'en fout. Les gens sont pas là pour ça. Les gens, ils sont là pour s'amuser. Et si toi, tu leur provoques cet amusement, tu leur permets de déconnecter pour de vrai, ils auront une gratitude. Et je le redis, je me répète, hein, parce que c'est important de le dire. Donc, ça va être vraiment la légèreté. Et donc, pour avoir de la légèreté, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sors de ta tête le plus possible et que tu déconnectes le plus possible. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant des années parce que j'ai grandi dans un environnement
où je ne pouvais pas faire ça. C'est pour ça que moi, tous les conseils que je te donne, enfin, je suis très légitime parce que je suis passé par le pire, en fait. Et donc, je peux te parler du fait de rester bloqué dans sa tête pendant des heures. Moi, ça a été une grande partie de ma vie et la quasi-totalité de ma vie d'ailleurs. Parce que j'ai grandi dans un environnement où effectivement, euh, j'étais obligé d'être dans une tension permanente, d'être dans un questionnement permanent et de me prendre la tête tout le temps et de pas être heureux. Parce qu'être heureux, c'est montrer de la faiblesse et de la vulnérabilité. En tout cas, c'est comme ça que je l'associais. Donc, je ne pouvais pas faire ça. Et donc, moi, je suis resté bloqué dans ma tête pendant des années et des années. Et donc, quand je te parle de ça, je suis légitime et je peux te le dire, c'est que tu dois absolument sortir de ça parce que c'est ce qui va t'empêcher de connecter avec les autres. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une énergie qui passe, toi, c'est comme si tu mettais des murs et tu t'empêchais de la recevoir. Et donc, du coup, en fait, dans toutes tes communications avec les autres, ça va être biaisé. Et peut-être que tu te dis, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à connecter avec les gens me correspondent pas, me comprennent pas, machin. Mais ça, c'est des excuses. La vérité, c'est qu'en fait, toi, tu n'arrives pas à connecter avec eux parce que tu es un handicapé. Tu es un handicapé social et émotionnel. Parce qu'en fait, tu n'es pas capable de mettre des limites au fait de rester bloqué dans ta tête. Et tu restes bloqué dedans par confort, par habitude. Et confort, je mets des gros guillemets, hein, souvent le confort, c'est ce qui nous détruit. Hein. C'est confortable pour une crevette de bouillir dans une marmite. Hein. Tu vois, donc c'est pas du tout, je dirais, un bon signe en fait. Et donc tu restes là-dedans par habitude. Et en fait, ça t'empêche de connecter avec les autres parce que ça érige des murailles entre toi et le monde extérieur. Et en fait, ces murailles-là vont t'empêcher de pouvoir avoir des connexions sincères. Donc, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec des membres de ta famille, que ce soit dans tes relations, dans ton travail, pour tout. Ah, tu me diras, le travail, il n'y a pas besoin, il faut que ce soit pro. Mais là, tu penses comme un connard parce que le problème, c'est que oui, on a admis de manière commune que au travail, bah pareil, il fallait rester froid, il fallait rester pro. Pour moi, c'est faux. Je suis désolé, tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, que ce soit des freelances, que ce soit des mecs avec qui je collabore, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, il y a de la vanne, on rigole. Enfin, voilà. Alors, je te parle pas de l'ambiance friendly à la con, start-up où tu poses ton après-midi pour rentrer à 20 h. C'est pas ça. Hein. Moi, je te parle vraiment de l'ambiance pure humaine, en fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut tout le temps garder dans ses relations, dans tout. Et moi, je me rends compte, je côtoie des fois des gens qui étaient comme moi j'étais avant, et je me dis, mais putain, mais c'est insupportable. Et je devais être comme ça, à mon avis, hein, et c'était même probable. Et on me l'avait déjà dit. C'est plusieurs fois, j'ai des potes, ils m'ont dit, mais mec, tu souris jamais, t'es jamais détendu, t'es tout le temps. On dirait que t'as tout le temps la haine de quelque chose et tout, et même pas. J'étais renfermé sur moi-même, j'étais méfiant de tout. Je m'interdisais de vivre et d'exister, en fait. Et donc, c'est pour ça, moi, quand je te donne ce conseil, j'insiste vraiment là-dessus, et je te le dis, ça va changer ta vie. Faut pas du tout le prendre à la légère. C'est un conseil vraiment qui va changer ta vie, pour de vrai. Donc faut pas du tout passer à côté de ça en fait. C'est très important. Et donc, ce que je peux te dire du coup, c'est que tu dois sortir de ta tête. Et pour sortir de ta tête, ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas t'ancrer dans le moment présent. Donc tu vas te rattacher à tous les éléments que tu vas pouvoir voir autour de toi. Ça peut être des éléments visuels, ça peut être des éléments auditifs, ça peut être des éléments olfactifs, peu importe. C'est tous ces éléments que tu ne dois pas ignorer, qui vont faire partie de ton spectre, je dirais, environnant. Et en fait, c'est ces éléments qui vont te permettre de rester ancré dans le présent, qui vont te permettre d'être heureux aussi. Tout simplement. Être heureux, c'est être dans le moment présent. C'est aussi simple que ça. C'est être dans le moment présent et l'apprécier. C'est apprécier le présent. Et donc, c'est pareil pour les relations avec les autres. Tu veux avoir une bonne énergie, tu veux avoir cette légèreté, la communiquer aux autres, tu veux créer vraiment des relations, des liens, être un leader, être charismatique, sois ancré dans le moment présent. C'est tout. Oui, tu as des gens qui dégagent du charisme quand ils sont bloqués dans leur tête et qui restent dans leur coin, c'est vrai, mais ils dégagent du charisme. Ils ne sont pas charismatiques. C'est complètement différent. C'est-à-dire que d'un point de vue visuel, esthétique, on va dire d'eux qu'ils sont charismatiques parce que peut-être qu'ils ont un style, une aura, un charisme, un mystère. Quand je dis un charisme, c'est ils dégagent du charisme. Mais en fait, la vérité, c'est que dans leur identité, dans leur personne, quand ils parlent, ça cache tout. Ça gâche tout. Et en fait, ça, c'est dommage. Et donc ça, il faut absolument l'éviter, en fait. Et d'où l'intérêt d'être ancré dans le moment présent. Donc, tu te rattaches aux éléments parce que ça va te permettre d'éviter de divaguer, en fait. Et si tu sens que tu commences à divaguer, à penser à plein de trucs, et souvent des trucs négatifs, malheureusement, ou juste des trucs qui sont extérieurs à ce que tu vis actuellement, bah, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets un terme, tu mets comme un mur, tu bloques. Moi, je visualise ça comme ça, comme une barrière, je bloque et je me focalise sur ce qui se passe en face de moi. Et en général, si je suis dans une discussion, ça va être les derniers mots que la personne m'a dit. Et là, je vais me dire, ok, elle a dit ça, j'ai oublié le contexte.
faut que je me raccroche à ça pour que je puisse comprendre avec la suite. Donc là, je vais faire en sorte de comprendre ce que la personne est en train de me dire. Et en fonction, moi, je vais mettre un petit challenge mental qui va être, OK, il faut que je lui réponde et que je sois pertinent et que j'encourage la discussion et que je lui pose des questions et que je fasse en sorte que la personne s'investisse davantage émotionnellement, notamment. Et donc, toujours émotionnellement, hein, parce que sinon, c'est pas intéressant. Et dès qu'il y a trop de réflexion dans une discussion, en fait, on perd l'alchimie, on perd le fil. C'est pour ça que les meilleures discussions, souvent, sont les discussions qui n'ont aucun sens, mais juste qui sont drôles, où il y a de l'intensité, où il y a quelque chose. Et donc, en fait, on va éviter tout ce qui est réflexion logique. Et donc, du coup, bah, moi, je vais me raccrocher à ça. Et en fait, derrière, ça va me permettre de pouvoir suivre le fil de la discussion, tout simplement. Donc, en fait, pour moi, il y a vraiment deux clés. C'est être ancré dans le moment présent, créer de la légèreté. Et en fait, c'est comme ça où tu vas être, je dirais, le plus en phase avec l'énergie estivale. C'est vraiment comme ça. C'est pas en étant sérieux, c'est pas en réfléchissant trop, c'est en étant vraiment détendu. Et t'as même pas besoin de boire, en fait. T'as même pas besoin de boire. Des fois, les gens que je vois le plus faire la fête sont des gens qui sont sobres, tout simplement. En fait, l'alcool va juste te permettre artificiellement de faire ce que je viens de t'expliquer. C'est juste ça. C'est l'alcool, le seul truc que ça fait, c'est que oui, ça te désinhibe, mais quel est le vrai sens de ce mot? C'est qu'en fait, ça va créer de la légèreté et ça va créer de l'ancrage dans le moment présent. C'est pour ça que les gens boivent. Et ça, en fait, t'as pas besoin de l'alcool, en vrai de vrai. T'en as pas besoin. L'alcool, ça va faciliter, mais le problème de l'alcool, et c'est à double tranchant, c'est qu'en fait, ça facilite, ok, certes, mais la vérité, c'est qu'en fait, derrière, t'as une redescente. T'as une redescente, tu peux être mal, tu vas être fatigué. En général, quand tu bois, ça te fatigue derrière. Moi, je m'en rends compte. Je vais boire juste un verre, hein. Une heure après, je suis fatigué. Parce qu'il y a la redescente. C'est chiant. Et en fait, ça, c'est un truc, ça va te faire passer une mauvaise soirée. Donc, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est de boire de l'alcool pour finir mal et au final, pas avoir des si bons souvenirs et se dire, bah, j'ai été heureux et j'ai passé une bonne soirée uniquement grâce à l'alcool? Ou est-ce que c'est en utilisant, je dirais, ces conseils que j'ai pu te donner pour justement les appliquer dans le cadre social et pouvoir faire en sorte que ça vienne uniquement de toi et que ce soit beaucoup plus durable. Qu'est-ce qui est le mieux? Voilà. Et en plus, bah, si tu bois trop, tu vas oublier ta soirée, c'est un peu con. En tout cas, ça sera flou. C'est pas le but. Et surtout, pense à ton image aux autres. Ton image que tu dégages aux autres. Pense à ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais tu bois, tu vas passer juste pour le mec qui boit. Alors oui, c'est communément accepté, oui, etc. Mais il y a des gens qui vont te juger pour ça. Moi, je vois un mec qui enchaîne les bouteilles, je vais le juger. Même si dans la vie, c'est le mec le plus sérieux du monde, je vais le juger. Parce que je suis comme ça. Et il y a d'autres gens comme moi. Donc voilà. Et parce que la modération est importante. Après, tu peux boire pour le plaisir, mais bois pour le plaisir, bois pas pour la fonction. Et ça, c'est important. Je fais un petit disclaimer là-dessus, mais c'est vraiment important. Moi, je bois, hein, je te le cache pas. Hier, j'ai bu, avant-hier, j'ai bu. Ouais, mais je bois quoi? Je bois un verre. Deux grands maximum dans la journée. Et parce que c'est les vacances. Et je fais en sorte de jamais être bourré. Donc voilà, c'est important de faire attention à ça. Et je fais ce disclaimer parce que je sais que tu vas être tenté. En tout cas, je te le dis, si tu veux qu'on bosse ensemble, mec, si tu veux qu'on bosse ensemble, que je t'accompagne, si tu veux faire partie de mes élèves, que tu es motivé et que tu veux en 60 jours changer radicalement et décupler ton aura, parce que là, les conseils que je t'ai donnés, c'est 1% de ce que je peux te donner, hein, et de ce que je donne. Parce que j'ai pas le temps. Je peux pas, là, dans une vidéo de 10-15 minutes, tout te donner, tu vois. Donc, si tu veux que je t'accompagne et qu'on aille encore plus loin ensemble et qu'il y ait un vrai suivi et faire partie d'une communauté de mecs qui veulent avancer comme toi, faire des challenges, des exercices, du concret, pouvoir vraiment te dépasser, avoir un vrai suivi, mec, tu réserves un appel. Tu cliques sur le lien dans la bio, là, tu réserves ton appel. Et si tu es assez motivé, si je vois que tu peux vraiment avancer, qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mec, on va bosser ensemble avec grand plaisir. Et par contre, je te préviens, ta vie va vraiment changer. Parce que c'est ce qui s'est passé pour littéralement tous mes élèves. 100% de mes élèves ont une vie qui a complètement changé. Donc je te préviens, juste, sois au courant de ça. Si jamais tu es prêt pour ce changement, mec, ça se passe dans la description. On travaille ensemble. On se fait ne serait-ce qu'un appel pour le moment. Et même si on bosse pas ensemble, dans tous les cas, l'appel, il est complètement gratuit et je te donnerai quand même des conseils pour pouvoir évoluer. Donc voilà, t'as absolument rien à perdre. Mec, let's go. On se rejoint au sommet.